comment vous datez vous, c'est un truc de malade. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement bizarre. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Je viens de me réveiller et de faire mes soins. Il est, comment dire, 10 h et j'avais envie de vous tourner cette vidéo même si je travaille vers midi et demi. Voilà, j'avais quand même envie de parler avec vous et je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de chit-chat make-up, essayer de me maquiller en même temps, ce qui va être compliqué, mais on va essayer de faire avec. Et je ne me voyais pas reposter des vidéos comme si de rien n'était. Moi, vous savez que j'adore parler sur cette chaîne, que cette chaîne est importante pour moi pour parler de différents sujets qui est surtout par rapport à ce qui arrive dans ma vie et qui peut aussi vous arriver à vous. Moi, tant que je fais les vidéos que vous aimez, c'est le principal. Par contre, je vais me déshabiller parce qu'il fait super chaud. Au niveau de mes soins, qu'on soit clair, si vous voulez une nouvelle routine soins, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou mettre la blinde de petits pouces bleus. Mais j'utilise un peu de la gamme Sanoflore, de la gamme Avril, enfin bref. J'aimerais bien vous faire un topo de ma skincare routine. Donc si vous souhaitez cela, vous savez quoi faire. Là, du coup, je vais faire les sourcils. Moi, c'est l'étape que je fais en premier. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit « Mais non, faut pas les faire en premier, toi non plus. » Voilà, je pense qu'on a tous notre manière de commencer à nous maquiller, etc. Et moi, je commence toujours par les sourcils. Donc moi, les sourcils, c'est très important. C'est la chose que je préfère faire dans le maquillage. Et moi, j'utilise ces deux produits-là en ce moment. Je dis bien en ce moment. Mais si dans tous les produits à sourcils que j'ai, les produits que je rachèterais, c'est ça. Même si ça met 3 temps à venir. C'est la pommade de chez Aowa Studio. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, c'était sur ce crash test de cette marque-là qui vend des produits à 1 $. C'est la Wonder Brow Tinted Brow Pomade en teinte Medium Brown. Et j'utilise le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Ça, c'est une très très grosse découverte et franchement, je kiffe. C'est un truc de malade. Et les deux, franchement, mes sourcils n'ont jamais aussi bien tenu. Donc franchement, j'adore. Alors, on commence. Moi, je sais plus de combien de temps date ma dernière vidéo. Mais il s'est passé quand même pas mal de choses. Je pense que vous pouvez le voir déjà derrière moi. J'ai déménagé. Ça, c'est un peu le gros truc qui est arrivé dans ma vie en pas très longtemps. Faut dire ce qui est. Alors pourquoi j'ai déménagé? Déjà pour mon travail, parce que du coup j'ai trouvé un travail en CDI comme je vous l'ai dit. Je vous en avais déjà un peu parlé. Et en fait c'était pour l'ouverture d'un nouveau magasin et bien sûr je ne me voyais pas rester chez moi parce que c'était quand même à 45 km, enfin 40 km ouais. Donc je me voyais pas faire les allers-retours matin et soir, sachant que moi c'est des 2-8, c'est-à-dire qu'un coup je suis le matin, un coup je suis l'après-midi, mes jours de repos ne sont jamais en même temps, enfin les uns derrière les autres, donc je ne me voyais pas rester chez moi. Donc bien sûr c'était quand même assez compliqué avec mes parents parce que on nous a prévenu au dernier moment un peu je dirais la date de l'ouverture du nouveau magasin parce que avec tout ce qui arrive en ce moment, la crise sanitaire et tout, on n'avait jamais de nouvelles. Et en fait, ils nous ont prévenus un mois avant pour nous dire que la date officielle, c'était le 1er avril. Je suis en mode, super, je vais avoir un mois pour me démerder, pour trouver un appart et que je sois clean pour le 1er avril. Car pour vous dire, mon contrat, j'ai signé le 6 janvier. Et en fait, j'ai été mutée dans divers magasins. Du coup, en attendant que celui-là ouvre, j'ai été hébergée par une collègue à moi, enfin bref, que je remercierai jamais assez pour ça, enfin bref. Je me voyais pas continuer d'être hébergée chez elle alors que bon, en plus, elle m'hébergeait pas gratuitement, je lui donnais quelque chose quand même et je la remerciais beaucoup, beaucoup, beaucoup et je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour elle. Et du coup, en un mois, j'ai réussi à trouver un appartement qui me plaît, un appartement qui a été un réel coup de cœur. Ok, je mets 20 minutes à pied pour aller à mon taf, mais clairement, j'en ai rien à cirer. Genre, bon, certes, il y a des fois, il y a des jours où je finirais à... Excusez-moi, c'est ma chaudière. Il y a des jours où voilà, je finirais peut-être à des 20h30, etc. Et c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu flipper. Mais après, voilà, le coin où je suis, c'est pas vraiment un endroit qui craint. C'est juste, voilà, faut faire gaffe, quoi. Genre, je pense, avec tout ce qui se passe en ce moment, on doit faire gaffe, hein, que ce soit tout le monde dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle rue.
Je pensais vous faire un appart tour ou un truc comme ça, ou une sorte de room tour, parce que c'est vrai que mon appart fait quand même 36 mètres carrés. Donc je sais pas si je dois le considérer comme un studio ou comme un appartement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez ce genre de vidéo. Et en ce moment, enfin pour le moment je vous filmerai ici parce que c'est là un peu où j'ai la meilleure luminosité. Mais dès que j'aurai reçu tout ce qu'il me faut, vous inquiétez pas, j'ai prévu un fond exprès et au moins on sera tranquille pour les semaines à venir. Pour vous dire, au niveau de mes parents, voilà, ça a été très compliqué parce que nous, on est une famille qui est un peu parents poule. Voilà, on est une famille comme ça, on est inséparables, on va ensemble partout. Et le fait que du coup, ça soit quelqu'un qui parte et c'est la plus jeune qui part, pardon. Voilà, ça fout un petit coup au cœur. Je dois vous dire que ça a été un débat avec mes parents, ça a été une grosse discussion qu'on a eue et je pense qu'au bout d'un moment, quand tu aimes ton travail, moi je sais que c'est un travail, je le kiffe. Voilà, même si c'est du boulot, au final, t'es content de rentrer chez toi parce que t'as fait ton taf et tu fais ce que t'aimes, t'y vas pas à reculons. Et moi, clairement, c'est ça en fait. Genre, je kiffe tellement mon taf en fait que. C'est pas que je ferais n'importe quoi pour ça parce qu'il faut pas abuser non plus. Il y a aussi la santé et ce qui est, donc ce que je vais vous raconter après. Mais voilà, clairement, mes parents ont compris ça et c'est le principal. En tout cas, j'essaye de les voir au moins une fois par semaine quand je peux parce que, comme je vous ai dit, mes jours de repos ne sont pas les mêmes. Mais voilà, je sais qu'ils me soutiennent toujours, qu'ils m'appellent vraiment au moins 2 fois dans la journée pour savoir comment je vais. Et ça, au moins, c'est déjà ça. Parce que je préfère 100 fois qu'ils m'appellent tout le temps plutôt qu'ils ne m'appellent pas et qu'au final, je les vois dans 2 semaines ou 3 semaines. Genre, non. Mamoun Beach, Papou Beach, Ricky, j'ai besoin de vous. Après, du coup, pour terminer sur ça, vivre dans un 36 mètres carrés, c'est quand même grand. Enfin, pour vous dire, sur les photos, je trouvais pas ça tellement grand. Et au final, tu regardes et tu te dis, ah ouais, quand même, genre il est vachement grand. Et je suis plutôt fière de l'appartement que j'ai. Mais ça fait bizarre de vivre toute seule dans un appart comme ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, qu'il me manque quelqu'un. Je peux vous dire, dans un moment, j'avais envie d'accueillir un bibi-chat. Mais mes parents m'ont dit non parce que ça serait trop compliqué d'avoir un appartement. En plus, moi, je suis en 2-8, donc ils me verraient un coup l'après-midi, le soir et un coup le matin. Donc voilà, clairement, le pauvre, il s'ennuierait là-dedans. Voilà, je sais pas, c'est un débat, mais il me manque quelque chose et je sais pas quoi, clairement, je vous le dis. Mais en fait, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, voilà, quand je suis chez moi et tout, que je fais des trucs et tout, j'ai l'impression d'être seule. Mais moi, en même temps, je suis un peu le genre de personne qui s'attache, qui a beaucoup d'affection et beaucoup d'attention à donner. Et au final, quand t'es solo, bah tout ça, ça se retire un peu quand même. Pour moi, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est le début, donc je pense que c'est peut-être ça aussi. Et je me dis que la nouvelle vie de Loulou va commencer. Voilà. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous êtes du genre à faire des putains de sourcils. Et vous en avez toujours un qui est mieux fait que l'autre. Ensuite, on va donc passer au teint. Et moi, clairement, je me casse de moins en moins la tête en fait au niveau du make-up quand je fais un make-up vraiment, comment dire, basique, il faut dire ce qui est. Moi, ce que j'utilise en ce moment, quelque chose quand même de couvrant mais assez léger, c'est le Infaillible Total Dan Concealer. Voilà, je vous en parle tout le temps, c'est devenu un incontournable pour moi. En termes d'anti-cerne. En fait, j'ai mon préféré. Quand je veux faire des trucs légers, j'utilise celui de chez Action. Quand je veux faire des trucs un peu plus couvrants, quand j'ai la tête dans le comme aujourd'hui, je prends le Modern Concealer. Mais j'en applique pas beaucoup. Parce qu'il peut faire souvent en fait un effet paquet et c'est pas souvent ce qu'on recherche. Enfin, même moi, c'est pas ce que je recherche de base. Bon, maintenant on va parler de ce qui m'est arrivé. Voilà, donc comment vous dire qu'à peine je signais mon contrat au mois de janvier, je me fous et je me fais une tendinite. Si vous savez pas ce que c'est une tendinite, bah pour vous dire, même moi je sais pas, je crois que c'est un muscle par exemple qui est trop tendu ou par exemple tu fais des mouvements à répétition, etc. et que ça ne convient pas tout simplement. En fait, j'ai fait trop de mouvements à répétition, trop d'un coup, parce que bon, avant que j'ai ce travail, enfin voilà, je faisais pas grand chose, merci le confinement. Et il s'est arrivé qu'en fait, il y avait des bols en porcelaine noire qui étaient empilés et qu'il fallait ranger pour mettre en rayon. Et en fait, ils m'ont tombé en fait sur le poignet droit, donc celui que j'utilise actuellement pour me maquiller, parce que je suis droitière, voilà.
Et en fait, le truc, c'est que ça m'a tapé dessus. Et en plus, j'avais mal réceptionné les cartons. Donc, comment vous dire que j'ai eu la totale. On m'a arrêté, donc j'avais signé mon contrat le 6 janvier. On m'a arrêté officiellement le 14. Donc, quand même, pendant peut-être une bonne semaine, j'ai dû morfler le temps que mon médecin m'arrête en me disant tu peux plus, c'est mort. Donc, je pense que dans les dernières vidéos que je vous avais fait, je l'avais encore. Et comment vous dire que c'était horrible. Parce que quand tu es en accident du travail, tu as des heures de sortie à respecter. Et clairement, c'est pourri. Enfin, je sais que de base, on est censé rien faire parce que tu as mal. Certes, moi, j'avais mal. Mais moi, je suis le genre de personne qui ne peut pas rester sans rien faire, en fait. Genre, moi, clairement, j'ai besoin de bouger. J'ai besoin d'être libre. J'ai besoin de toutes ces choses-là. Et ne sortir que 2 heures dans la journée. Je suis désolée, mais genre là ça s'appelle la prison. Comment vous dire que plus jamais je ne me foutrai en accident du travail. Même si j'ai mal, je m'en carre, je ne peux plus. Et pour vous dire, il y en a pendant 3 mois, ils ont été en arrêt pour une tendinite. Je sais pas comment vous faites les gars, mais moi je peux pas. Vraiment pas. J'avais fini par avoir des rendez-vous chez le kiné en faisant des radios, des échos de mon poignet droit. Ils voyaient pas grand chose à part que c'était gonflé en fait. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'ils ont vu qu'en fait, le muscle il était trop utilisé d'un coup, qu'en fait il était vraiment fragile et qu'il fallait faire attention parce que quand tu préviens pas une tendinite, et je peux te dire que si t'attends avec ta tendinite pendant je sais pas combien de temps, ça peut finir par faire une fracture. Bonjour à l'hôpital, et au final là tu pourras dire que t'es en accident du travail et pendant un certain moment. Donc comment vous dire que moi je me suis dit bon, ça va, elle va m'arrêter pendant 2 semaines au début. Ça a duré 1 mois et demi et elle voulait encore m'arrêter jusqu'à fin février. C'est moi qui a décidé, non, au bout d'un moment j'en peux plus, je vais mettre la tête si vous voulez, mais moi il faut que je retourne travailler. Je peux plus rester comme ça. Et c'est pour ça que du coup j'ai été mutée près de chez moi parce que je me voyais pas faire des kilomètres avec une attelle dure. Parce que vous savez, vous avez une attelle dure et une attelle souple. Et moi bien sûr j'avais les deux, enfin j'avais que la dure au début et on a décidé de me donner une souple pour le boulot. Et ouais, c'est grave chiant parce que quand tu te casses le pare-choc arrière pour trouver du travail et à peine tu l'as trouvé, tu te fais mal à 18 ans. Franchement... ouais, clairement, ça m'avait saoulée, je dois vous dire, ça... Clairement, j'étais à un stade, j'avais l'impression, je retournais chez moi et c'est comme si j'avais rien fait, en fait. J'avais l'impression que la vie ne voulait pas m'aider à avancer. Enfin bon, après, on essaye tous de se débrouiller, mais enfin moi, voilà, j'en pouvais plus, en fait. Genre, je regardais mes parents, je disais, j'en peux plus de rester chez moi sans rien faire. Même des personnes voulaient venir me voir pour me faire un coucou. Le temps qu'ils arrivent, en fait, il fallait déjà qu'ils repartent. Donc ça, comme ça, déjà, c'est fait. Mais je vous conseille tellement pas d'être en accident du travail. Enfin, même si, voilà, c'est pour se reposer, c'est pour justement nous permettre de nous reposer, pour qu'on soit mieux après. Moi, ça m'a reposé, mais moi qui est quelqu'un qui bouge beaucoup et qui veut tout le temps bouger, je peux vous dire que c'est dur. Et heureusement que je suis restée qu'1 mois et demi parce que je pense qu'au bout de 2 mois, j'aurais pété un câble. Et de toute manière, mon médecin l'avait vu. Donc voilà, même si elle voulait me refoutre encore jusqu'à la fin du mois, j'ai dit non. Eh non, bitch, non. Donc c'est pour ça que, comment vous dire, là, depuis que je suis retournée travailler, je prouve un maximum en fait que j'ai pas perdu ma cadence parce qu'on m'avait dit que j'avais une très bonne cadence avant que je me fasse mal. Et je veux leur prouver en fait que même si j'ai eu ce souci-là, c'est pas ça qui va m'arrêter en fait et que je vais essayer de tout faire pour avoir la cadence que j'avais avant. Est-ce que j'ai fixé mes sourcils? Oui, donc il ne me reste plus qu'à poudrer. J'utilise ma poudre préférée de tous les temps, la Kat Von D, la base. Je l'ai bientôt finie en plus, mais bon, celle-là, elle me fait tellement des... Enfin, comment dire, elle me fait tout le temps je sais pas combien de temps, alors que pourtant je mets quand même pas mal de poudre parce que je kiffe ça. Et je viens déjà en mettre entre les sourcils, voilà, sur mes yeux. Parce que bon, vu que je me maquille pas beaucoup, autant les choses que je fais, voilà, je préfère que ça soit fixé. Comme ça t'es tranquille pépère pour la journée. Est-ce qu'on va passer aux relations sentimentales? Et franchement je crois que c'est le dernier sujet que je vais parler de cette vidéo.
Relations sentimentales, je vous ai fait une vidéo sur mes relations amoureuses qui a été une de mes dernières vidéos sur cette chaîne postée. Et comment vous dire que là je suis toujours célibataire MDR, franchement ça n'a pas changé. Mais mon meilleur ami en fait a une sorte de truc où tu peux voir dans l'avenir et que c'est vrai. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, enfin c'est chelou, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas du genre à croire en ces trucs là. Mais en gros, il m'avait fait comprendre qu'en gros, je ne pouvais pas me poser un mois. Enfin, en gros, il fallait que j'attende avant de pouvoir me poser vraiment parce que j'étais pas forcément prête. Et je me dis, bon, ça fait quand même 2 ans que j'ai pas eu de vraie relation sérieuse, donc au bout d'un moment, j'aimerais bien retrouver cette sensation d'être aimé par quelqu'un qui t'accepte pour tout et pas que parce que t'as un corps de bitch. C'est surtout ça en fait que j'aimerais avoir et qu'on arrête de me prendre pour une CON ou un bail comme ça, c'est ça. C'est de me dire quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aimer juste pour moi en fait et pas forcément pour ce que j'ai, parce que pour ce que j'ai, je parle de mon corps bien évidemment, c'est la salle de sport, donc je remercie la salle de sport pour ça. C'est moi qui a décidé d'évoluer de cette manière-là, c'est moi qui a décidé parce que j'avais pas du tout confiance en moi et j'avais envie de me prouver que je pouvais avoir le corps que je rêverais d'avoir, parce qu'avant je n'avais pas du tout le ventre plat. Certes j'avais des formes mais elles n'étaient pas musclées, et comme je viens de vous le dire, je n'avais pas le ventre plat. Enfin, j'avais quand même une petite bibi, il faut dire ce qui est, voilà. Et moi tout ce que je rêvais d'avoir, c'est d'avoir un ventre plat comme toutes les meufs avaient, et en gros essayer d'être un peu musclé quoi. Enfin pas non plus en mode bodybuilder, mais en gros me sentir bien dans mon corps quoi, tout simplement. Et la salle de sport, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, le sport aussi, et c'est pour ça que ça fait 3 ans que j'en fais. Enfin, avant j'allais à la salle, mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, je fais tout chez moi, ou la plupart je vais dehors pour faire justement des échauffements, courir, etc. Enfin, toujours rester en forme. Et c'est ça aussi que j'aime dans mon travail, c'est que tu restes pas sans rien faire, tu restes pas assis sur une chaise sans rien faire, tu bouges absolument tout le temps, et ton corps du coup bouge, se draine. Et déjà que j'aime le sport de base, ce travail est quand même assez sportif, il faut avoir quand même une certaine cadence comme je vous l'ai dit au début. Et je kiffe et c'est ça qui m'aide justement. Et plus les semaines passent, plus les mois passent et plus je remarque une certaine différence par rapport au corps que j'avais avant. Et vous savez, je fais un peu une sorte de photo un peu tous les mois pour voir s'il y a du changement, etc. Et je vois quand même qu'il y a un certain changement. Beaucoup de gens me disent que j'ai archi maigri et que ça se voit comparé à avant. Moi, pour vous dire, je me regarde tous les jours dans la glace et je me vois, quoi. Enfin, je suis normale. Et ça veut dire que les gens, quand même, le remarquent. Après, je veux pas non plus être trop mince ou maigre non plus. Pour vous dire, à cause de ce qui m'est arrivé au mois d'août, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous laisse aller la voir. J'ai perdu énormément de poids et justement, j'essaye d'en récupérer, mais pas non plus en mangeant n'importe quoi. Justement, en mangeant bien, en faisant du sport, en ne pas rester sans rien faire. Et voilà, pour vous dire, j'ai pas de balance chez moi, il y en a qu'une chez mes parents, et il faudra que je me pèse quand même pour voir, parce que la dernière fois que je me suis pesée et que je recommençais à bien manger, je faisais 56, voilà, parce que à cause de ce qui m'est arrivé, j'étais descendue à 54. Comment vous dire que ça fout les boules? Et voilà, là pour l'instant, ouais, mon corps me plaît, je suis fière et je l'assume maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, j'ai l'impression, plus je l'assume et plus j'ai confiance en moi et plus voilà, et ben en fait, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que, voilà, je vais pas vous le cacher, je reçois des DM à longueur de journée. Voilà, il y a plein de choses niveau sentimental qui reviennent, alors qu'avant, bah, j'avais pas ça. Et ça fait bizarre, et moi je suis pas le genre de meuf à pardonner du jour au lendemain. Il y a des choses qui ont été faites que je regrette, d'autres que je ne regrette pas. Après il faut dire qu'il faut rien regretter parce que c'est des choses qui nous font évoluer et apprendre. Pour l'instant là dans ma tête je ne me vois pas me poser pour l'instant, et peut-être que voilà, le truc de mon meilleur ami a sûrement raison. J'ai peut-être besoin d'1 mois ou 2 mois pour dans ma tête me dire Loukia tu peux te poser, parce qu'en fait maintenant j'ai une certaine barrière qui me dit Loukia non. T'as trop fait pour les gens, donc au bout d'un moment arrête, parce que tu vas finir par péter un câble, par péter un plomb. Et quand je suis toute seule, je me sens quand même un peu mieux. Donc certes, il y a l'histoire de l'appartement que je vous expliquais avant, mais je me dis peut-être que
que c'est pour mon bien que ça soit comme ça et il faut que ça soit mieux, que ça soit niveau mental et niveau sentimentalement parlant. Certes, il y a des gens que j'apprécie, des gens que j'aime, mais j'arrive pas en fait à passer la barrière du je me mets en couple. Voilà, j'ai grave du mal avec ça. Il y a même des gens que j'aime, voilà, qui ont fait quelques bêtises et j'arrive pas à les pardonner en fait. Je vous jure, je suis quelqu'un de très rancunière. Je pardonne pas mal de choses, mais il y a des trucs que je peux pas, et peut-être qu'au final ça me fait passer à côté de quelque chose. Vous voyez, j'en sais rien. En fait, au niveau de ce truc-là, je suis assez perdue, je suis assez pas compliquée, parce qu'au final, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, mais voilà, je sais pas. Je suis un peu perdue dans ma tête, mais comme me dit ma mère, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Pour l'instant, je suis très bien, mais c'est vrai que de temps en temps, comme je vous l'ai dit avant, je ressens une certaine solitude, car je suis quelqu'un qui montre beaucoup en réel et pas forcément en virtuel. Moi, en virtuel, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, je suis pas très avenante, et ça, tout le monde me le dit, et c'est vrai, c'est un réel défaut. Mais moi, voilà, pour prouver les choses, pour faire les choses correctement, je préfère voir la personne en face plutôt que d'être en virtuel et de faire absolument n'importe quoi. J'ai essayé de prendre modèle sur d'autres personnes, d'essayer de faire la même chose qu'elles et j'y arrive pas. Voilà, tu peux pas te donner l'image de quelqu'un que tu n'es pas. J'ai essayé et j'y arrive pas. Conclusion de tout ça, on verra bien ce que ça donne dans les prochains mois. Est-ce que je serai avec quelqu'un, oui ou non? On ne saura peut-être pas, ou peut-être que vous saurez, parce que je suis pas le genre du... Enfin voilà, je suis pas ce genre de personne à me cacher non plus. Et on verra. Mais voilà, pour l'instant, je suis dans un stade où je parle, mais pour l'instant, il y a rien d'officiel, quoi. Genre, je suis pas... Pour vous dire, voilà, j'ai l'impression d'être dégoûtée de l'amour et que... Ouais, genre, je sais pas, je suis bloquée. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression d'être dégoûtée de l'amour parce que y a des choses avant, genre par exemple, avant, je pouvais faire n'importe quoi pour la personne. Franchement, j'aimais ça, l'amour en fait, tout court, le fait de se câliner, de se taquiner, enfin bref, de faire tout ce qu'on veut avec la personne qu'on aime. Là, au final, je me rends compte que j'ai plus envie de rien. Et c'est ça qui est horrible. Et même là, à mon âge, parce qu'à 18 ans, bon certes, il y a ce qui se passe en ce moment aussi, ça nous aide pas forcément, mais moi je kiffais ce genre de truc et j'ai l'impression que... Ouais, genre je sais pas, j'ai l'impression de m'en foutre complet là maintenant, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. C'est peut-être à cause de mes relations passées, j'en sais rien de ce qui a été fait par le passé et ce que je vois maintenant. J'en sais rien, mais je pense que ça va être dur. Juste, moi voilà, je m'applique une brume fixatrice pour pas non plus avoir un teint de poupée, et un teint de poupée genre tout plaqué. Et j'utilise le Fix Plus Watermelon, la brume fixante de chez MAC. Franchement, c'est pas un truc matifiant ni rien, mais franchement, elle fait le taf. Au niveau du mascara, j'utilise le Fat Lash de chez Aowa Studio et le Roller Lash de chez Benefit. Voilà, je fais un combo des deux parce qu'en fait, ils sont bientôt terminés et c'est deux mascaras que j'ai beaucoup aimés. Donc autant les utiliser. Et ben voilà, c'est fini, ça y est. Alors, est-ce un petit comeback de moi? Oui. J'aurais aimé vous en parler plus tôt, j'aurais aimé faire les choses correctement. Malheureusement, je n'avais même plus le temps. Voilà, faut le dire ce qui est, je n'avais plus le temps de faire les choses correctement. Mais là, je reviens en force. Je vais essayer de vous faire une vidéo une fois par semaine. Je vais essayer de m'y tenir et dans les prochaines vidéos, je vous tiendrai au courant si j'arrive toujours à tenir ou pas. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver parce que voilà, j'ai eu une baisse de motivation, j'ai eu une baisse de tout ça. Je savais pas si avec le taf j'arriverais à tenir, mais moi il est hors de question que je vous abandonne parce que YouTube ça m'a aidé pour énormément de choses et ça le fera toujours. Merci d'être la communauté que vous êtes. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active. Voilà, merci pour tous vos messages aussi parce que j'en reçois quand même pas mal et merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre la blinde de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas, et sachez que ça me motiverait à fond pour les prochaines vidéos. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye bye!